Bonjour chers auditeurs, je vous remercie de vous être arrêtés sur ma chaîne ce matin. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et qu'il vous accompagne en cette merveilleuse journée. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Je viens vous faire ce matin un témoignage sur les effets de la peur dans nos vies. Il est écrit dans Proverbe 1 verset 33, « Mais si quelqu'un m'écoute, cette personne sera en sécurité. Elle vivra tranquille et n'aura pas peur du malheur. » J'ai appris cette leçon à mes dépens, car je vivais auparavant sans vraiment avoir de but. Je vivais en me disant, je ferai comme tout le monde et je serai comme tout le monde. J'avais plusieurs peurs, la peur de l'échec, la peur de la maladie. Je n'écoutais pas encore la voix de l'Éternel, alors je me laissais diriger par les instructions des hommes de Dieu. Au fil du temps, j'ai commencé à être maladive. J'ai eu tellement de maladies, les unes aussi invraisemblables que les autres. Je me suis fait opérer plusieurs fois. J'ai connu plusieurs échecs sur le plan scolaire et sentimental. Suite à ces maladies et à ces échecs, j'ai commencé à me questionner sur Dieu. Alors j'ai commencé à prier que Dieu me guide. Je ne voulais plus être guidée par un guide spirituel, mais par Dieu lui-même. La première parole qui me vient en esprit, c'est celle de Job, croix, verset 25 qui dit « Car ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, et ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Cette parole m'a tellement touchée. Alors j'ai fait une introspection. Je me suis rendu compte que tout ce que je craignais m'arrivait. Il fallait que j'arrête d'avoir peur. Pour cela, le premier pas était de lire la parole de Dieu. Pour connaître Dieu, pour connaître à quel point il est grand et puissant, pour comprendre ce que c'est que la foi en Dieu, comment Dieu pouvait me sauver et me donner une vie nouvelle et tranquille auprès de lui. J'ai commencé à lire la Bible. J'ai commencé à partir de Genèse. Pour lire toute la Bible, je me suis dit, je vais la lire, même si cela me prend toute une année ou plusieurs de temps. L'une des paroles dans la Bible qui m'a fait méditer pendant des semaines se trouve dans Genèse 1, verset 27 qui dit « Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. » Nous sommes à l'image de Dieu, lui qui a créé le ciel et la terre et tout ce qui y vit. Quand on dit tout ce qui y vit, il s'agit de tout ce qui est visible et invisible. Dieu est tout-puissant. Il a créé le monde par son unique parole. En lisant Genèse, j'ai commencé à me questionner sur les capacités spirituelles que Dieu a mis en chacun d'entre nous, car il nous a créés à son image et par la parole, il a fait la terre. Quelle puissance a notre parole! Notre seule parole peut débloquer des situations difficiles de nos vies, ou la vie de nos proches, ou la vie des personnes qu'on ne connaît pas autour de nous. En continuant de chercher et de lire, je tombe sur cette parole de 2 Timothée 1, verset 7 qui dit « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Jésus-Christ est mort sur la croix pour que nous les hommes, qu'on reçoive l'Esprit de Dieu, par lequel Jésus-Christ a accompli des miracles. L'Esprit de Dieu qui a réveillé Jésus-Christ du monde des morts. Quel grand esprit est en nous! Un esprit qui domine toute force sur la terre et qui assujettit tout mal à la lumière du Dieu saint. » Au fur et à mesure que je lisais la Bible et que je la méditais, que je méditais la parole de l'Éternel, j'ai aimé la présence de l'Éternel. Sa présence m'apportait la paix du cœur, la confiance et la joie. J'ai davantage médité, chanté les louanges et recherché Dieu, et j'ai compris pendant cette marche que, quel que soit ce qui nous arrive, maladie, attaque mystique ou épreuve, quand Dieu est avec nous, il nous donnera toujours la victoire. Nous serons toujours délivrés de la main de l'ennemi, car il n'y a pas plus puissant que celui qui marche près de nous, notre Dieu. Dieu nous donnera toujours des instructions pour qu'on ne tremble pas devant nos adversaires ou que leur mauvais plan ne nous atteigne pas. Et quand la tempête frappera, l'Éternel la calmera toujours. Je vous conseille de prier davantage.
de lire chaque jour la Bible, de la méditer constamment, chercher la face de Dieu et ses instructions, car Dieu parle à tout le monde qui veut bien écouter sa voix. Après mes méditations nombreuses, j'ai éprouvé la paix dans mon cœur, j'ai éprouvé la joie de l'Éternel. Même quand j'avais des maux de tête, cela ne durait plus une journée parce que l'Éternel venait à mon secours. Je ne suis plus allé dans un hôpital depuis des mois et je dirais même depuis des années. Je ne me suis plus couché sur un lit d'hôpital et je ne me suis plus plaint d'une quelconque maladie parce que l'Éternel m'a donné des instructions à chaque fois. Bois plus d'eau, évite de manger à tel endroit, ne sors pas aujourd'hui. Fais attention à toi, fais un peu plus de sport, ton corps a besoin de vitamines. Les instructions de Dieu ont tellement sauvé ma vie parce que lui-même savait mieux que moi-même ce dont j'avais besoin. Et le plus important aujourd'hui, c'est que je puisse grandir dans la foi grâce à la parole de l'Éternel. Alors recherchons la voie de l'Éternel. Et pour trouver l'Éternel, il faut lire la Bible constamment, il faut prier constamment, il faut chercher la foi en l'Éternel, la confiance en l'Éternel pour avancer avec assurance sur cette terre. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen.